regardez-le, il a un PC portable, moquez-vous de lui. Son PC affiche que du 30 FPS. Wow, 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 vos gueules! Le 60 FPS c'est de la merde, ça sert à rien. Voilà, je l'ai dit. Je pense qu'on a tous déjà eu cette discussion avec un geek à propos des PC. Et à partir de là, il y a deux versions qui s'affrontent. Premier cas, t'es un geek aussi, donc vous savez de quoi vous parlez, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Deuxième cas, tu t'y connais pas, donc t'as appelé ton pote pour avoir des infos niveau PC, et le mec te sort une liste de composants longue comme le bras écrite dans une langue qui t'était encore inconnue. Si c'est votre cas, vous inquiétez pas, asseyez-vous, je vous ramène le café. J'ai pas de café. Les geeks, en fait, sont obsédés par la performance. Et s'il y a un point dans la performance qui les obsède plus que tout au monde, c'est bien évidemment les FPS. Pour ceux du fond qui savent pas, FPS, c'est l'abréviation de Frame per Second. Image par seconde en français. Un écran, c'est juste un tas de lumière qui s'allume ou qui s'éteignent. Il n'y a pas littéralement de mouvement. Mais pour donner l'illusion d'un mouvement, un écran peut enchaîner très rapidement l'affichage d'images. Notre cerveau, détestant le manque de logique, va donc interpréter toutes les images affichées comme faisant partie d'un seul et même mouvement. D'où l'illusion de mouvement. Pour que celle-ci fonctionne, il faut au moins que l'écran affiche 12 images par seconde. Et c'est là que les FPS rentrent en jeu. 12 FPS, donc 12 images par seconde affichées, c'est le minimum syndical pour qu'une animation ait la tête d'une animation. Dès 1920, le standard de 24 FPS, c'est-à-dire le double de 12 FPS, est imposé dans le milieu du cinéma. Toutes ces images supplémentaires vont permettre d'ajouter de la précision et de la fluidité à l'animation, ce qui manquait cruellement en 12 FPS. On pourrait se dire que 24 FPS c'est bien, puisque c'est déjà le double de 12. Mais les plus gros gamers parmi nous répondront Actually, 24 FPS c'est de la merde, 60 FPS c'est mieux. Enfin, quoique, il dirait pas exactement ça. Il dirait plutôt que 60 FPS, c'est le strict minimum. En fait, le débat autour des FPS est tellement animé depuis ces dernières années qu'on a tendance à oublier à quel point les FPS, c'est un débat pas si récent que ça. Aujourd'hui, on est en 2025 et la Switch 2 s'apprête à peine à sortir. Mais 42 ans plus tôt, c'est-à-dire en 1983, la NES, première console de salon de Nintendo, affichait déjà du gameplay en 60 FPS. Pareil, dans les années 2000, c'est-à-dire il y a 20 ans, tous les PC gamers étaient capables d'afficher du 60 FPS. L'utilisation des FPS dans l'animation et dans le cinéma s'est développée de manière complètement différente que son utilisation dans le jeu vidéo. Parce qu'en jeu vidéo, 60 FPS c'est le standard. Et pourquoi ça? Bah oui, c'est vrai, on pourrait se dire que puisque 60 FPS c'est plus que 24, c'est mieux. Et pourtant, les films et séries d'animation sont toujours tournés en 24 aujourd'hui. Mais est-ce que ce serait pas dû à une contrainte technique? Ah non, pas du tout. Comme on l'a vu, le 60 FPS, ça existe déjà depuis un moment. Mais en fait, il y a un choix artistique à faire lorsqu'on va se tourner vers un certain framerate. Pour revenir à l'animation, les personnages animés ne bougent pas à proprement parler. C'est juste l'enchaînement d'images qui nous donne l'illusion d'un mouvement. Puisque c'est notre cerveau qui fait le lien entre les différentes images, il aura plus ou moins de travail à faire en fonction du framerate. En 12 FPS, faudra faire beaucoup plus de travail pour lier les images entre elles, parce que l'écart entre chaque représentation du mouvement sera assez conséquent. Mais en 60 FPS, on a littéralement 5 fois plus d'images pour représenter le même mouvement. Donc forcément, le travail de liaison à faire est carrément moindre. C'est ce qui va donner un sentiment de fluidité, parce qu'il y a plus d'images pour nous guider. C'est pas clair? Attendez, je vous montre un exemple. Vous voyez ce petit bonhomme? Là, on le voit, hop, il met ses mains en l'air. Hop, il baisse ses mains. Hop, il met ses mains en l'air. C'est un peu trop rapide pour qu'on voit vraiment ce qui se passe. Alors que si on a des images intervalles qui vont décrire les intervalles du mouvement, on va avoir tous les détails entre le moment où il lève le pied gauche et le moment où il lève le pied droit. En conclusion, plus une animation a d'images, plus elle est immersive. Mais moins il y a d'images, plus il va falloir faire d'efforts d'imagination pour faire fonctionner la chose. Le 60 FPS a l'avantage d'être plus fluide que le 24 FPS. Mais filmé en 24 FPS, c'est-à-dire avec une caméra qui prend 24 photos par seconde, ça va donner des images moins précises, plus floues qu'en 60 FPS où chaque photo sera quasi instantanée. À l'issue, on aura donc une vidéo plus stylisée, qui donnera plus de place à l'imagination pour comprendre le mouvement. Cette partie-là est un peu difficile à comprendre, donc essayez de penser à l'horreur. En général, dans les films, on va essayer d'avoir les plus beaux cadres possibles, avec les plus hautes résolutions possibles. Mais c'est rare qu'on voit l'entièreté du cadre dans les films et les jeux d'horreur. C'est tout simplement dans l'objectif de générer de l'inconnu. C'est pas en montrant un gros monstre moche en 3D qu'on va effrayer le spectateur. En fait, si on ne donne pas au spectateur une image nette, qu'on ne laisse pas au spectateur le temps d'observer clairement les images, ou même qu'on n'offre pas l'entièreté du champ au spectateur, on lui fait signifier qu'il y a des forces en jeu qu'il ne contrôle pas, qu'il ne comprend pas, des forces qu'il ne peut pas parfaitement identifier ou prévoir, et donc qui peuvent l'attaquer à tout moment. Bref, partout où on ne voit pas, on est dans l'incertitude. On ne sait jamais où est la menace, et c'est ce qui, amené avec une bonne écriture bien sûr, crée ce sentiment d'angoisse pour lequel on apprécie tant regarder des films d'horreur. Le rapport avec les FPS,
FPS dans tout ça? 60 FPS, bah c'est juste trop. C'est pas parce que nos yeux voient le monde en illimité, sans la contrainte des FPS, qu'il faut à chaque fois hausser et hausser le cap des FPS. En filmant en 60 FPS, on perd beaucoup du flou de mouvement, et on a une sorte de précision beaucoup trop présente, ce qui représente pas vraiment la vue humaine. Parce que nous, dans notre vue, on a le flou, on interprète ce qu'on voit, et 60 FPS, ça laisse pas assez de place à l'interprétation. En bref, 60 FPS, ça fait pas réaliste. A l'inverse, le 24 FPS va seulement chercher à donner l'illusion du réel, pas à le reproduire dans tous les détails. Et c'est pour ça que ça fonctionne. L'image sait être précise lorsqu'il y a des plans avec moins de mouvement, mais elle sait être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus floue lors de scènes d'action. Assez ironiquement, le 24 FPS, c'est juste plus réaliste et vraisemblable que le 60 FPS. Mais on peut tout à fait comprendre la popularité du 60 FPS dans le gaming, pour les mêmes raisons pour lesquelles le 24 FPS va être populaire dans le cinéma. Si on a beau s'en foutre au grand écran, la précision de l'image est capitale dans le jeu vidéo, en particulier dans le domaine compétitif. Parce que oui, je sais que vous êtes choqués, mais les jeux vidéo c'est interactif. Oh putain! Je suis de 143! Et ce qui compte le plus dans la plupart des jeux vidéo, c'est la performance. Sachant qu'on n'est pas des robots, enfin pas encore, nos réactions et notre vision ne se limitent pas qu'à 60 FPS. Pour améliorer notre appréhension du jeu, il va falloir augmenter la quantité de FPS, ce qui va augmenter la précision de l'affichage et ce qui va nous permettre de mieux réagir en conséquence. Et là, il n'y a pas de maximum à dépasser ou quoi, non, là c'est open bar. Hein. Plus on a de FPS, mieux c'est. Certains PC gamers vont atteindre les 120 FPS, 144 FPS, voire même 240 FPS, ou encore pire, des milliers de FPS, mais ça c'est dans des cas vraiment très optimisés. On en est même arrivé à un point où on a inventé des technologies par IA pour générer encore plus de FPS, mais ça c'est encore une autre histoire. Bref, maintenant avec tous les points que j'ai établis, je pense que vous avez un petit peu compris pourquoi je dis que 60 FPS, ah c'est un peu surcoté dans la vidéo. Mais il y a encore un point sur lequel je voulais venir, c'est que les FPS eux-mêmes c'est surcoté. Oui. Ah vous l'avez pas vu venir celle-là hein. Effectivement je vous l'ai caché depuis le début, mais il y a une métrique qui va de pair avec les FPS et qui est tout aussi importante voire plus, les Hertz. Les FPS c'est très sympa pour avoir un rendu fluide, mais c'est qu'une question de rendu. Les Hertz au fond c'est ça qui va véritablement rendre l'expérience immersive dans le jeu vidéo. Les Hertz c'est une métrique qui mesure le taux de rafraîchissement, et le taux de rafraîchissement c'est la vitesse à laquelle un appareil peut envoyer de nouvelles informations après un premier envoi d'informations. Si un appareil imaginaire a pour taux de rafraîchissement 30 Hz, écrit comme ça veut dire qu'il est capable de rafraîchir les informations qu'il envoie 30 fois par seconde. Prenons l'exemple d'un écran d'ordinateur, au moins ça vous parlera. Si l'écran de l'ordinateur a pour taux de rafraîchissement 30 Hz, et que le jeu auquel on joue sur cet ordinateur a un rendu de 60 FPS ou même 120 FPS, peu importe, parce que l'affichage final se fera en 30 FPS, parce que l'écran ne peut pas rafraîchir ses informations plus de 30 fois par seconde. Vous voyez le délire? De la même façon, vous pensez que votre souris d'ordinateur est instantanée dans sa capture de mouvement? Eh ben non, parce qu'il y a 99% de chances que vous l'ayez branché en USB. Et les entrées USB, elles ont un taux de rafraîchissement à 125 Hz. Ça veut dire qu'elles peuvent avoir 125 nouvelles informations par seconde. Donc au final, si vous jouez en 240 FPS et que vous jouez avec un contrôleur qui va à la moitié de cette vitesse, les 240 FPS, ils sont plus là pour une question de confort. Ce sont les Hertz qui donnent le dernier mot. Bref, tout ça pour dire que 60 FPS, bah c'est surcoté. Quelque chose qui n'est pas affecté par contre par les FPS, c'est la musique. Et ça tombe bien parce que j'ai sorti un album qui s'appelle Sexpot Revenge avec mon groupe. Il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Il est également disponible en format physique sur eBay ou sur Bandcamp. Achète ma merde! On a l'impression de leur visite contre le tout.